On a cartographié plus de 50 entreprises, que ce soit des cabinets d'avocats, des bureaux d'études, organismes de formation, sociétés de transport, peu importe la taille, peu importe le secteur, le constat il est toujours le même. L'entreprise elle tourne, mais personne ne voit vraiment ce qui la fait avancer ou ralentir. Ce n'est pas un manque de clients, ce n'est pas un manque de compétences, c'est dû à un manque de lisibilité. C'est souvent dû à cause de process flous. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode simple qui va vous permettre de savoir exactement où agir. On va passer par 3 piliers. Voir clair votre activité grâce à la cartographie, qui va nous permettre de mettre à plat vos flux principaux. On va ensuite identifier les différents blocages, les goulets d'étranglement, qui sont les étapes qui bloquent ce process. Et on va utiliser le test du volume. Et à la fin, on va déterminer où agir en priorité en fonction de ce qu'on a analysé à cette étape 2. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Rentrons dans l'étape numéro 1, la cartographie, qui est en fait sortir son business de sa tête. Parce que la plupart des process résident dans la tête des dirigeants, dans des conversations WhatsApp ou dans des documents. Un process, c'est une transformation d'un point A à un point B suite à une série d'actions X, Y, Z. Donc je tenais à le rappeler avant de faire l'exercice de la cartographie qu'on crée grâce à ces 6 questions que vous voyez là juste à droite. On a où commence réellement le flux, où est-ce qu'il finit, quelles sont les grandes étapes clés de ce processus, qui intervient à chacune des étapes, quels outils on utilise et à quelle fréquence intervient ce process. Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Et ça va dépendre du process que vous cartographiez. Nous, dans cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une agence vidéo avec un process de delivery. Notre point A étant l'onboarding client, qui va passer par l'étape de rédaction des idées, on fait valider par le client, on rédige les scripts, on refait valider par le client, on fait le tournage, on fait le montage, on valide en interne que tout va bien, on fait ensuite valider par le client, on corrige s'il y a besoin et on livre. Donc notre point B étant la livraison. Les outils, on peut utiliser du WhatsApp, du Sheets, du Doc et Premiere Pro. J'ai volontairement simplifié ce process-là pour la vidéo. Évidemment, de votre côté, posez-vous réellement les bonnes questions juste ici qui vont vous permettre d'avoir un process peut-être beaucoup plus détaillé et beaucoup plus parlant de votre côté. Mais donc, faites cet exercice aussi en parallèle pour vous donner un ordre d'idée. Une cartographie ressemble un petit peu plus à ça. Nous, on utilise Whimsical, mais si vous voulez utiliser un papier, du tableau blanc, peu importe, l'idée là, ça va être d'avoir quelque chose de lisible. Parce que la plupart des entreprises n'ont jamais vu ça sur une page blanche. Il faut vous dire justement que l'exercice que vous êtes en train de faire, c'est le point de départ de votre futur système. Donc prenez votre process d'acquisition, prenez votre process de delivery, peu importe, faites cet exercice en même temps que vous regardez cette vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on a une vue réelle que j'ai mis entre guillemets pour dire oui, mais elle est un petit peu théorique parce que là, le but, c'était vraiment de se dire on pose à plat ce qu'on a en tête et on n'optimise pas encore. Parce que justement, le but de cette cartographie, ça va être de poser les bases pour pouvoir optimiser dans le futur. Parce qu'on ne peut pas optimiser ce qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça que cette étape 1, elle était importante, c'était poser le réel sur un schéma. Ce qui va nous permettre de passer à l'étape numéro 2, l'identification des blocages. Et donc l'identification des goulets d'étranglement. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était un goulet d'étranglement, je pense que ces 2 images parlent d'elles-mêmes, que ce soit cette bouteille d'eau juste à droite ou ces pions qui passent d'une étape A à une étape B. On a un assez conséquent volume juste ici qui vient se resserrer, donc on a un goulet pour arriver juste ici. Et il faut vous dire que ces images, va falloir les transposer sur vos process que vous venez de cartographier juste avant. Et quand on fait ça, il ne faut pas penser que le problème, c'est l'étape en question. Et il va falloir creuser un petit peu parce que c'est ce qu'elle cache derrière et on va le voir juste ici avec le process de délivrer. On va, pour pouvoir identifier les goulets, effectuer le test du volume. C'est-à-dire, on double le volume. Donc, dans mon process de délivrer, on va doubler le volume de clients. Donc, si on passe de 25 à 50 clients, qu'est-ce qui casse? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Où les projets s'empilent, qui devient indispensable, quelle validation stoppe tout. Et on va se rendre compte qu'en mettant un petit peu tout ce process dans le rouge, on a l'étape des scripts qui va potentiellement un peu poser problème. On va aussi se rendre compte que ce que j'avais dessiné au début, eh ben, ça change un peu la donne. On n'a plus un sheet, c'est un doc. On a un petit peu des données dans WhatsApp, des données par mail parce que des clients voulaient envoyer des infos par mail et pas par WhatsApp. On n'a plus un sheet, c'est un doc, mais on en a une multitude. Et donc, on se rend compte que cette étape-là, elle cache bien des choses derrière qu'on va voir juste ici. Comme je vous le disais, ce n'est pas l'étape des scripts le problème. Le problème, c'est qu'il y a des infos clients qui sont éparpillées.
On dépend que d'une seule personne, donc si on double demain, eh ben, la personne n'est pas habilitée à encaisser autant de volume. Personne ne sait où en sont les projets. On ne sait pas dire, sur ces 50 clients par exemple qui sont à l'étape script, qui est à 90% de rédaction du script, qui est à 0% de l'étape de rédaction du script. Donc on voit les retards beaucoup trop tard et on refait souvent ce qui existe déjà. On n'a pas forcément de template, on ne sait pas capitaliser sur le passé. Et donc c'est justement ça que le test du volume va venir montrer au grand jour. Donc essayez de creuser un petit peu plus que juste c'est l'étape script qui bloque. Non, on va aller venir chercher pourquoi l'étape script bloquerait. Est-ce que du coup, on a un manque de template? Est-ce qu'on a un manque d'outils? Est-ce qu'on a quelque chose qui fait que c'est l'étape script qui va poser problème? Et évidemment qu'il y a quelque chose. Il faut juste arriver à l'identifier. Donc posez-vous justement les questions d'avant pour répondre à ces questions-là. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vous aussi identifié vos blocages. Et la vérité, c'est que si on creuse encore plus, le process n'est même pas linéaire comme on l'a dessiné depuis le départ, il est en zigzag, il y a encore plus d'outils que ce qu'on pense, il y a encore plus d'allers-retours, encore plus d'outils, il y en a vraiment dans tous les sens. Et ça représente un petit peu plus un process mis sous tension. Parce que le goulet d'étranglement ne ressortira jamais dans des phases calmes. Ça ressortira toujours dans des phases un petit peu de tempête où il y a beaucoup plus de tension dans vos process. Donc c'est pour ça que ce test du volume, il est important. Parce que croyez-moi, vous préférez déterminer les problèmes sur papier que le jour où ça arrive. Donc faites cet exercice, ça va vous permettre d'anticiper justement un maximum de problèmes. Sachant qu'un goulet ne se résout entre guillemets jamais. Il faut vous dire que si vous en avez résolu un, le goulet se déplace. Et c'est une bonne chose parce que vous allez identifier problème par problème ce qui ne va pas dans votre process. On déplace du script, peut-être qu'après ce sera le problème du montage. Et donc en faisant ça étape par étape, vous allez permettre d'avoir un process lean à 100%. Donc à cette étape-là, vous voyez enfin où ça bloque. Il faut vous dire qu'un goulet n'est pas une erreur, c'est une friction qui ralentit le tout. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir justement identifier où agir en priorité. Donc si je reprends mon process du départ, qui était justement le point de départ de notre future solution, il va falloir qu'on priorise ce qui a le plus d'impact sur le temps, donc tout ce qui est retard, des attentes, surtout aux clients, tout ce qui impacte le financier, donc la marge, le fait qu'on refasse du travail, qu'il y ait souvent des confusions. La dépendance à une seule personne, va falloir anticiper au mieux, soit déléguer à l'humain, encore une fois, prendre une deuxième personne, soit faire en sorte qu'un humain seul puisse encaisser encore plus de volume. Et ensuite, la visibilité. Donc, ces 4 piliers vont vraiment vous permettre de prendre des bonnes décisions justement sur le test du volume qu'on a fait auparavant. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir petit à petit, comme je le montrais dans ma vidéo précédente, centraliser les infos, standardiser un maximum le process, automatiser et traquer. Pourquoi? Parce que cette étape-là va vous permettre d'encaisser un maximum de clients parce que les infos ne vont plus être éparpillées. Le fait de standardiser, on aura beaucoup moins de surprises, on va pouvoir capitaliser un maximum sur le passé. Le fait d'automatiser, on va encore gagner en volume parce qu'une personne ne pourra plus encaisser 25 projets, mais peut-être 35. Et donc, si on en prend 2, on encaisse 70. Et traquer va vous permettre d'anticiper les retards, de voir à quel point on a augmenté les performances suite à ce qu'on a mis en place. Donc, c'est super important. Mais donc, ma vidéo précédente en parle beaucoup mieux. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur chacun de ces piliers-là. Et donc, à ce stade, vous avez réalisé la cartographie théorique de votre activité, identifié les blocages grâce au test du volume, et vous savez enfin où agir en priorité. Parce que le but, ce n'était pas d'ajouter des outils, c'était de construire un système lisible. Donc, si vous voulez qu'on cartographie justement votre activité, qu'on identifie ensemble vos vrais blocages, vos goulets d'étranglement, j'ai mis un lien en description pour réserver un audit avec moi.